Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Le mercato se poursuit du côté de l'AS Saint-Étienne. Pas forcément pour l'instant d'arrivée de joueurs à l'heure où je tourne cette vidéo. On a eu notamment Mahmoud Jaber et Chico Lamba, le jeune également Lassana Traoré qui a signé son premier contrat professionnel et les contrats signés par les jeunes stéphanois. Mais ça bouge au niveau du staff de l'AS Saint-Étienne. On a eu l'arrivée déjà de préparateurs physiques, il y a eu l'annonce du départ de Benjamin Guy, mais ensuite on a David Tivé, donc passé par les catégories jeunes de Chelsea notamment, qui a rejoint Saint-Étienne. On a Donous Olohan qui est lui passé par Manchester City et pendant pas mal de temps qui est arrivé à Saint-Étienne. Et puis Kaloum Dallé qui a travaillé dans plusieurs clubs anglais, qui a lui aussi rejoint l'effectif de l'AS Saint-Étienne. Donc ça déjà c'était des très bonnes nouvelles au niveau de la préparation physique stéphanoise, mais ça bouge aussi également au niveau de la cellule de recrutement avec 5 nouvelles personnes qui ont débarqué. Ça y est, maintenant Kilmer Sport, après avoir observé pendant un an, ils ont décidé de passer à l'action. Et mine de rien, ça fait quand même pas mal bouger les choses parce que ce sont des personnes qui ont aussi une dimension internationale et ça va permettre d'accroître le réseau. Et c'est aussi l'objectif de tous ces scouts qui arrivent donc à Saint-Étienne. On a Alexandre Lousberg, lui qui est arrivé au tout début du mois de juillet. Et ça y est, des nouveaux noms que l'on a sortis sur Peuple Vert. Donc je vous invite bien sûr à aller voir tout ça, lire tout ça sur le site. On a également dressé des portraits, donc allez les lire. L'objectif de cette vidéo, ce sera d'aller creuser un petit peu plus aussi et de continuer les portraits. Et il y aura une vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube de Peuple Vert ce mardi. Donc vous pourrez aller la voir aussi pour avoir encore plus d'informations. Donc vous pourrez en apprendre pas mal sur toutes ces personnes-là. Donc on a Uli Shire qui débarque à Saint-Étienne, accompagné de Freddy Ferreira, Guillaume Leleu et également Pedro Ferreirinha qui rejoint aussi l'AS Saint-Étienne. Ça bouge pas mal, donc désolé, je ne peux pas vous afficher les photos parce que je n'ai tout simplement pas le droit, c'est pas sorti sur le site du club, mais ça ne va pas m'empêcher de parler de toutes ces personnes-là pour apprendre à mieux les connaître et quel va être leur rôle et leur fonction du côté de Saint-Étienne. Avant que cette vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, et nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, comme d'habitude, pour essayer de ne rien oublier, j'ai préparé pas mal de notes, donc je vais avoir surtout la tête tournée vers mon deuxième écran. Déjà, l'objectif, c'est de présenter qu'est-ce qu'un scout, quel est son rôle, parce que c'est aussi très important de comprendre pourquoi toutes ces personnes rejoignent Saint-Étienne, à quoi ça sert. Donc un scout, c'est un recruteur, son objectif c'est d'aller chercher des jeunes talents dans le monde du football. Il va observer, analyser et identifier des joueurs prometteurs. L'objectif, c'est de les identifier avant qu'ils ne deviennent connus du grand public pour essayer d'aller les chercher à moindre coût et puis en essayant d'aller les chercher avant les clubs concurrents qui ont aussi bien évidemment d'autres scouts. C'est un rôle qui est donc très important pour aller chercher des jeunes joueurs. Je pense qu'il en existe aussi pour aller chercher des joueurs qui vont ensuite rejoindre les centres de formation, donc vraiment des très jeunes joueurs. Mais ils servent aussi pour des joueurs qui ont environ 18 à 21, 22 ans, histoire d'aller les chercher et puis renforcer l'effectif. Donc son rôle, ça va être notamment de se rendre sur les matchs pour aller observer les joueurs, des joueurs qu'il a peut-être déjà identifiés ou tout simplement aller en identifier, regarder des vidéos et puis bien évidemment, ils vont se servir d'outils d'analyse comme aussi la data maintenant qui est beaucoup utilisée. Donc l'objectif, ça va être d'aller chercher ces jeunes-là pour renforcer le club. Il ne va pas que regarder le talent pur sur le terrain au niveau technique, mais aussi le comportement du joueur, parce que ça c'est un aspect très important, bien sûr, qu'il faut aussi prendre en compte, son attitude, comment il va se comporter sur le terrain, mais aussi en dehors, comment potentiellement il va réussir à s'intégrer dans son effectif. Est-ce qu'il va avoir une véritable capacité à progresser? Est-ce que c'est un joueur qui va être capable de s'adapter au jeu proposé par l'équipe? Voilà, ça va être le rôle du scout, de pouvoir observer ces joueurs-là et voir leur capacité donc à progresser. Donc sans les scouts, les clubs ne pourraient pas forcément anticiper correctement l'avenir de leur effectif. Donc l'objectif, voilà, ça va être d'aller chercher de nouveaux joueurs et de nouveaux jeunes joueurs.
Donc il faut les trouver avant les autres. Bien sûr, il y a une certaine concurrence. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, là, quand on voit du côté de Saint-Étienne, que ça évolue avec pas mal de noms donc, qui sont sortis. Bien évidemment, chacun aura un rôle différent, mais chacun a aussi une expérience à l'étranger, pas qu'une expérience française. Donc on va pouvoir aller chercher aussi bien au Portugal que même en Amérique du Sud, parce qu'il y en a un, il a été spécialiste là-bas au Chili. On peut aller chercher en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, bref, un petit peu partout. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. C'est un rôle qui est souvent discret, mais qui est quand même très stratégique pour l'ensemble des clubs. Voilà le rôle du scout. Donc c'est un rôle majeur aujourd'hui dans le football et notamment du côté de Saint-Étienne. Donc Kilmer ont décidé de passer à l'action et d'aller chercher vraiment du monde avec quand même des très très beaux CV, vous allez le voir. On va justement commencer par celui qui a peut-être le plus beau CV, c'est Tuli Scheier, donc qui est un Allemand. C'est un nom discret mais qui est quand même assez puissant dans le monde du scouting. Il a commencé au Borussia Dortmund, donc c'est un club qui est quand même pas mal connu, hein, en 2007 sous Sven Mislintat, qui est donc un de ses proches confidents. Il est notamment spécialiste de l'Amérique du Sud. Voilà, je vous parlais du Chili, avec Lucas Barrios, donc, qui est un des meilleurs buteurs de Bundesliga, qui a été repéré par ce recruteur-là. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait du flair pour aller chercher ce joueur-là. Et c'est quelqu'un donc qui a travaillé dans l'ombre, mais son nom, forcément, il circule beaucoup dans les bureaux de recrutement en Europe, hein, parce que Dortmund, c'est quand même un sacré club et il a perduré. Donc ça montre quand même que c'est quand même quelqu'un qui a un sacré talent et qui a certainement une très très grande connaissance du football et des jeunes joueurs. Après Dortmund, il est passé par Stuttgart de 2019 à 2023, justement pour rejoindre Sven Mislintat. Et il serait donc parti après de ce club, après que ce dernier ait quitté son rôle de directeur sportif. C'est ce que j'ai pu lire sur certains articles. C'est pareil, j'essaierai de vous mettre les liens en description. Mais encore une fois, il y a des présentations aussi sur Peuple Vert. Donc n'hésitez pas à aller les lire. Et après, il a rejoint l'Ajax de 2023 à 2024 avant de retourner du côté du Borussia Dortmund en ce début d'année 2025. Mais il n'y a pas vraiment une officialisation de fait. Mais ça y est, cette fois-ci, il débarque donc du côté de Saint-Étienne. Même si à l'heure où je tourne cette vidéo, le club n'a pas fait d'officialisation, mais ils n'ont pas l'air d'officialiser toutes ces personnes-là qui arrivent à la SSE. Voilà pour déjà son expérience. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une grande force parce qu'il a un réseau mondial, surtout comme on le voit en Amérique latine. C'est quelqu'un donc qui a une certaine rigueur, la rigueur allemande. Voilà, il a des bases de données certainement avec des dizaines, des centaines, des milliers de joueurs, je ne sais pas, mais il doit vraiment y avoir du monde dessus et qui est quand même capable de fournir des rapports qui sont très détaillés sur la mentalité des joueurs, sur également leur potentiel technique, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, le rôle du scout, c'est d'aussi bien regarder le potentiel technique du joueur, mais également de regarder comment il est capable de s'intégrer, sa marge de progression et sa mentalité. Voilà en tout cas pour cette personne qui débarque du côté de Saint-Étienne. Donc je pense que c'est quand même un gros coup qui est réalisé. On va certainement pas beaucoup en entendre parler parce qu'il va faire du travail de l'ombre, mais ça va peut-être se ressentir avec des joueurs qui vont débarquer ensuite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois du côté de Saint-Étienne. Maintenant, on va parler d'une deuxième personne qui est Freddy Ferreira. Donc, c'est un deuxième renfort, on peut le dire, donc pour Saint-Étienne, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est un scout portugais qui parle le français et qui a aussi une très grande expérience, 15 ans d'expérience. Avant de rejoindre Saint-Étienne, il était lead scout en MLS depuis février 2024, donc au club de Minnesota United. Il a aussi travaillé au Standard de Liège, au FC Dallas, dans le club d'Austin. Et en Europe, il a œuvré aussi pour Barnsley en Angleterre, donc il y avait le Standard de Liège aussi. Et du côté de la Norvège, dans le club de Sarborg 8 en Norvège. Donc ça lui a permis de renforcer aussi son réseau scandinave. Donc c'est bien, on voit que c'est aussi quelqu'un qui a des expériences un peu sur tous les continents, dans tous les pays. Donc il a quand même un réseau qui est plutôt bien fourni. Et voilà, 15 ans d'expérience, c'est pas rien dans le monde du football.
Donc il connaît parfaitement le marché portugais, espagnol, belge, scandinave. Et j'ai aussi pu voir son portrait sur LinkedIn parce que c'est très intéressant aussi pour apprendre des choses. C'est surtout là-dessus que j'ai trouvé tous les parcours de toutes ces personnes-là parce qu'ils ne sont pas super bien détaillés sur d'autres sites. C'est aussi un ex-agent avec 80 transferts dans 14 pays. C'est ce qu'il a marqué sur LinkedIn, ce qui lui donne une vraie expertise donc, dans les négociations. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui connaît son métier et en tout cas qui a un certain passé, un certain vécu derrière lui. Donc c'est très intéressant aussi pour Saint-Étienne. Voilà donc un autre scout qui débarque et qui va renforcer la cellule de recrutement de l'AS Saint-Étienne. On en a un autre, c'est Guillaume Leleu. Donc c'est le troisième que je vais présenter dans cette vidéo. Donc il est arrivé il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, je ne sais pas vraiment quand ont eu lieu ses arrivées. Après un passage notamment remarqué du côté de Brentford. À Brentford, il était chargé du recrutement de l'équipe première et des jeunes talents émergents donc du 18 à U21. Il a fait des observations en live, en vidéo sur les plus grands tournois comme la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League, l'Euro, l'Euro U19, l'Euro U17. Ça, c'est des choses que vous pouvez lire sur son compte LinkedIn aussi. Mais avant cela, il a aussi une expérience française. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien la France. D'ailleurs, depuis toutes les annonces qu'on a pu faire avec les préparateurs physiques, tout ça, il n'y en a pas eu beaucoup qui avaient une expérience française. Lui, c'est son cas. Il est resté quasiment 8 ans à Lille, donc au LOSC, donc c'est quand même un sacré club. Recruteur formation et post-formation. Il a couvert les catégories U14 à U21 en France, Belgique et sur des événements européens comme la Youth League. Il est aussi référent sur les pôles sports et organisé de nombreux stages de détection pour les jeunes talents. Son parcours commence en 2016 du côté de Lille comme recruteur jeune de U11 à U16. D'abord en Île-de-France, puis ensuite dans les Hauts-de-France. Voilà, ça aussi, c'est aussi le rôle des scouts. Ils sont un petit peu mandatés partout pour aller chercher ces jeunes talents. Ils ne restent pas que dans le bassin stéphanois, bien sûr. Et donc, il s'est spécialisé dans la détection des jeunes. Il a planifié des stages de détection et il a géré l'administratif et la cellule de recrutement. Il a également travaillé pour la FFF en communication, marketing et événementiel. Il a notamment contribué au développement du football féminin. Il a même collaboré avec Sport Interactive pour Football Manager comme database scout dans les régions Hauts-de-France et Grand Est. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire tout ça, mais c'est pour vous raconter son CV et montrer que c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, qui a une certaine expérience, qui a déjà fait beaucoup de choses dans sa vie, dans le monde du football et qui a été certainement en contact avec des milliers de jeunes. Donc ça renforce l'idée que c'est quand même quelqu'un qui a certainement déjà une belle expérience et quelqu'un qui s'y connaît véritablement en matière du football. Il est diplômé d'un master en business du sport, d'un DU d'analyste vidéo à Lille. Il a également eu une licence en STAPS. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un aussi qui a beaucoup d'études, qui a beaucoup travaillé. Il a complété donc aussi ses compétences avec une licence UFAB, avec un FA Talent ID niveau 1 et 2, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai pu lire ça. Il a entraîné aussi des jeunes chez Urban Soccer et animé des séjours sportifs voilà, quand il était plus jeune. Voilà, c'est plus de 10 ans d'expérience dans le scouting, donc c'est quand même assez intéressant. On l'a vu notamment du côté de Lille où il est resté 7 ans aussi. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une connaissance précise, je pense, des réseaux, que ce soit en France ou du côté de la Belgique. Et ce sera certainement donc un véritable atout, un atout précieux pour Saint-Étienne pour détecter aussi des jeunes talents. Et j'imagine que tous ces profils ciblés par Kilmer Sport, leur objectif, c'est qu'ils se complètent. C'est pour ça qu'ils viennent aussi d'un petit peu partout et qu'ils ont des expériences différentes. Mais quand même déjà de l'expérience, ce ne sont pas des tout jeunes qui débarquent et qui ne connaissent entre guillemets pas encore grand chose, pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils n'ont pas de réseau. Ils ont déjà un réseau qui est fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important et ils vont donc pouvoir agir très rapidement.
Voilà pour cet homme. Maintenant, on va passer au dernier homme de la vidéo. Ça fait quand même du monde. J'espère que vous êtes toujours là, toujours bien accrochés. C'est Pedro Ferreirinha. Donc, c'est un nouveau scout aussi de Saint-Étienne qui vient de démarquer. Sa mission, ça va être le scouting. Ça va être quelqu'un qui va faire de l'analyse, rapport de match, gestion de base de données, statistiques pour donc identifier aussi les talents européens. C'est pareil, j'ai lu pas mal de choses sur son compte LinkedIn. Avant de rejoindre Saint-Étienne, il a travaillé 2 ans du côté de l'Ajax Amsterdam comme International Youth Scout et Video Scout. Il a notamment supervisé les jeunes talents du Portugal, en Italie. Il a fait du scouting vidéo, voilà, c'est aussi leur rôle, vidéo, aller sur le terrain, de jeunes joueurs, mais du monde entier aussi. Donc voilà, c'est très intéressant. Il a utilisé différents outils, donc je vous les cite parce qu'il les a marqués, Pro Soccer Data, A-Ball, donc ça lui a permis aussi voilà, de développer des compétences avec ces outils-là. Il en existe beaucoup. Lui, il les maîtrise, a priori parfaitement. Entre 2018 et 2022, il évolue au FC Porto, d'abord comme Academy Scout, puis comme Academy Scout Master. Je ne sais pas également la différence, mais c'est une certaine évolution, en tout cas pour cette personne, qui a aussi travaillé pour NI8Z Soccer Player au Portugal, qui lui a permis de développer son réseau. Toujours du côté de Porto, il a pu encadrer et observer des jeunes talents de l'académie. Lorsque le FC Porto, notamment, a remporté la Youth League en 2019, il était en poste dans le club. Il collabore aussi avec Sport Interactive pour Football Manager. Il assure la veille, la mise à jour des bases de données et d'observation d'équipes portugaises. Côté formation, il détient un bachelor en business administration de l'Atlantico Business School. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il a plein de diplômes aussi. Je ne sais pas également véritablement ce que c'est, mais c'est quand même quelqu'un qui est diplômé, qui a de la bouteille, donc qui a un parcours voilà, avec plusieurs diplômes. Je ne vais pas tous vous les lire, mais il a un sacré parcours. Voilà pour ce joueur en tout cas, pour ce scout, pardon, qui a quand même un certain vécu derrière lui, qui va pouvoir aussi apporter une certaine vision du scouting qui va être très différente peut-être de celle qui l'était actuellement du côté de l'AS Saint-Étienne. Si vous avez d'autres informations pour présenter ces scouts, n'hésitez pas à les donner. Malheureusement, il n'en circule pas beaucoup sur Internet, c'est pas facile de voir tout ça, mais vous pourrez avoir peut-être plus d'informations avec ce qui va sortir sur Peuple Vert. On va peut-être trouver d'autres choses d'ici et là, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sortira sur YouTube ce mardi, et puis les articles qui vont permettre de compléter. Mais si vous vouliez avoir un retour vidéo pour voir qui étaient ces gens, en voici un. J'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses. En tout cas, moi, ça me permet d'apprendre déjà, donc c'est pas mal. Parce que quand je prépare ces vidéos, ça me fait lire tout ça. Donc, si je peux vous partager un maximum d'informations que j'ai apprises, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, maintenant, place à l'action. Peut-être que les joueurs vont arriver après, que là, l'objectif, c'est surtout d'aller structurer au niveau de l'organigramme, et puis après petit à petit ça fait comme un entonnoir et on va aller vers les joueurs. Peut-être que c'est bien de faire les fondations avant d'aller chercher l'équipe, et ce sera de toute façon à ces personnes-là d'aller chercher des joueurs, mais pour autant il va quand même falloir recruter assez rapidement parce que le championnat va commencer très vite. Ce sera le 9 août, donc à Laval. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.